Les coûts d'emprunt du gouvernement grec ont connu une hausse notable lundi en raison des craintes de l'incapacité de la Grèce à rembourser ses dettes. Le FMI et l'Union européenne, qui ont prêté à la Grèce à 2 reprises ces 5 dernières années, ont au début rechigné à renégocier les termes de leurs prêts avant d'adoucir leur position. Les ministres des Finances de la zone euro se sont réunis à Bruxelles où ils ont avoué étudier les moyens de restructurer la dette grecque. Leurs conclusions n'ont par contre pas encore été dévoilées. Il est trop tôt pour dire ce que seront leurs intentions ou leurs ambitions sur le court terme concernant les programmes, etc. Il est donc très difficile pour moi de répondre à cela. Je pense que nous avons besoin d'un peu de patience. Le nouveau gouvernement grec anti-austérité demande une restructuration de sa dette. Il veut aussi effacer plus de 150 milliards de dollars de dette publique, ce à quoi les 27 autres pays de l'UE ont répondu par la négative. Certains pays semblent néanmoins disposés à faire des concessions. 25% de chômage et le chômage des jeunes est beaucoup plus élevé que cela. Le sentiment général est que c'est très difficile pour beaucoup de gens en Grèce. Relativement jeune, ayant une réputation non entachée par les affaires, Syriza est considéré comme étant bien placé pour combattre la corruption et l'évasion fiscale qui sont endémiques en Grèce. Mais tout changement adopté par les ministres des Finances devra ensuite être confirmé par le Parlement européen. Nous sommes ouverts à toute discussion, mais il est également évident que nous devons nous mettre d'accord sur une base de respect et de confiance mutuelle et que nous devons nous conformer aux accords qui ont été décidés pour stabiliser le pays et stabiliser l'Union européenne. Pour résumer, l'UE est prête à négocier avec la Grèce, mais sans revoir en profondeur le programme d'aide ou la structure de la dette.